Je m'appelle Job et je viens du pays d'Uz. Il fut un temps où ma vie était remplie de bénédictions sans commune mesure. Voici mon histoire, j'ai connu l'une des meilleures périodes de ma vie, puis des moments difficiles, mais j'ai eu la chance de retrouver le chemin du bonheur grâce au Tout-Puissant. Il était une fois, au pays d'Uz, un homme merveilleux qui s'appelait Job. Et cet homme était aussi bon que possible. Il était irréprochable et droit, il craignait Dieu et fuyait le mal. Il avait 7 beaux-fils et 3 belles filles. Et il avait aussi beaucoup de moutons. 7000 moutons. Et pas seulement des moutons, mais aussi 3000 chameaux, 500 bœufs, 500 ânes femelles, et une très grande famille. Et cet homme était le plus grand de tous les peuples de l'Orient. Ses fils allaient faire un festin dans leur maison, chacun à son jour, et ils envoyaient inviter leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Une fois les jours de fête terminés, Job leur envoyait ses bénédictions. Il se levait tôt le matin et offrait des holocaustes en l'honneur de chacun d'eux. Job disait: « J'espère que mes fils n'ont rien fait de mal et qu'ils n'ont pas maudit Dieu dans leur cœur. » Et c'est exactement ce que Job a fait, à chaque fois. Un jour, les fils de Dieu sont venus se présenter devant le Seigneur. Et même Satan est venu. Le Seigneur dit à Satan: « Mon cher ami, où vas-tu aujourd'hui ?» Satan répondit au Seigneur: « J'ai fait le tour de la terre, je l'ai parcouru de long en large. » Alors le Seigneur dit à Satan: « As-tu rencontré mon ami Job ? C'est le meilleur. C'est un homme droit et sans reproche, qui craint Dieu et fuit le mal. » Satan répondit au Seigneur: « Job craint-il Dieu pour rien ? C'est un homme de bien. Protège-le, protège sa famille et tout ce qu'il possède. Tu as béni le travail de ses mains, et ses biens se sont accrus dans le pays. Mais maintenant, allez, tendez la main et touchez tout ce qu'il a. Et vous savez quoi ? Il te maudira en plein visage. » Le Seigneur dit à Satan: « Mon ami, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir. Mais ne le touche pas, d'accord ?» Satan quitta donc la présence du Seigneur. Un jour, ses charmants fils et filles prenaient un bon repas et buvaient un verre de vin dans la maison de leur frère aîné. Un aimable messager vint trouver Job et lui dit: « Les béhufs étaient en train de labourer et les ânes paissaient à côté d'eux, quand des Sabéens sans scrupules les ont dévalisés et emmenés. Oh, mes chers amis, je viens vous annoncer une triste nouvelle. Les serviteurs ont été tués au fil de l'épée, et je suis le seul à m'être échappé pour vous le dire. » Comme il parlait encore, un autre arriva et dit: « Je suis désolé de vous dire que le feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je suis très heureux d'avoir pu m'échapper pour vous le raconter. » Comme il parlait encore, un autre arriva et dit: « Les Chaldéens ont formé 3 bandes, ont attaqué les chameaux et les ont emmenés, et oui, ils ont même tué les serviteurs par le tranchant de l'épée. Je suis le seul à m'être échappé pour vous le raconter. » Comme il parlait encore, un autre arriva et dit: « Vos fils et vos filles prenaient un bon repas et buvaient un verre de vin dans la maison de leur frère aîné quand, tout à coup, un vent violent vint de l'autre côté du désert et frappa les 4 coins de la maison. Il s'est abattu sur les jeunes gens, qui ne sont plus parmi nous. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais je suis le seul à m'en être sorti vivant. » Job se leva, ôta sa robe, se rasa la tête et se prosterna à terre en signe d'adoration. Il dit: « Je suis entré nu dans ce monde et je le quitterai nu. Le Seigneur a donné, et le Seigneur a repris. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. » Job n'a pas péché et n'a pas blâmé Dieu pour ce qui est arrivé. Il y a eu une autre fois où les fils de Dieu sont venus se montrer au Seigneur. Satan vint aussi pour se montrer au Seigneur. Le Seigneur dit à Satan: « Mon cher ami, d'où viens-tu » Satan répondit au Seigneur en souriant: « D'aller et venir sur la terre, et d'y marcher. » Le Seigneur dit alors à Satan: « As-tu déjà rencontré mon cher ami Job ? C'est une personne vraiment spéciale. Il est tout à fait irréprochable et droit, il est dévoué à Dieu et évite le mal. Malgré tout cela, il reste fidèle à lui-même, même si tu as essayé de me persuader de le faire périr sans raison. » Satan répondit au Seigneur: « Bien sûr, un homme est prêt à donner sa peau pour avoir la vie sauve. Mais si tu tends la main et que tu touches ses os et sa chair, il te maudira en face. » Le Seigneur dit à Satan: « Il est entre tes mains, mais ne lui fais pas de mal. » Satan sortit donc de la présence du Seigneur et donna au pauvre vieux Job des furoncles douloureux depuis la plante de son pied jusqu'au sommet de sa tête. Il prit même un tesson de peau avec lequel il se grattait pendant qu'il était assis au milieu des cendres.
Sa femme lui dit alors, « Mon cher, tu ne crois pas que tu devrais laisser tomber ton intégrité? Oh, mon cher, pourquoi maudire Dieu et mourir? » Mais il lui dit, « Ma chère, tu parles comme parle une femme insensée. Je veux dire que nous pouvons accepter les bonnes choses de Dieu, et nous pouvons aussi accepter les mauvaises choses qui nous arrivent, n'est-ce pas? Dans tout cela, Job était un vrai saint, il n'a jamais péché avec ses lèvres. » Lorsque les 3 amis de Job ont appris toutes les difficultés auxquelles il était confronté, ils sont partis chacun de leur côté, Éliphaz, le Thémanite, Bildad, le Shuhite, et Zophar, le Naamate. Ils s'étaient donné rendez-vous pour venir pleurer avec lui et le réconforter. Lorsqu'ils le virent de loin, ils furent si attristés qu'ils pleurèrent. Chacun d'eux déchira sa robe et répandit de la poussière sur sa tête en direction du ciel. Ils s'assirent avec lui sur le sol pendant 7 jours et 7 nuits, et ils ne lui dirent pas un mot, parce qu'ils voyaient qu'il était très triste. Job a traversé beaucoup de souffrances, mais il a toujours été très respectueux et n'a jamais parlé contre le Seigneur comme l'ont fait ses amis et sa femme. Quelque temps plus tard, le Seigneur dit à Éliphaz, le Thémanite, l'ami de Job, « Je suis un peu déçu de toi et de tes 2 amis. J'ai l'impression que vous n'avez pas parlé de moi autant que mon serviteur Job. Maintenant, mes amis, j'ai une suggestion à vous faire. Prenez 7 taureaux et 7 béliers, allez voir mon serviteur Job et offrez un holocauste. Job priera pour vous et je l'accepterai. Je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous ne m'avez pas dit ce qui est juste, comme l'a fait mon serviteur Job. » Éliphaz, le Thémanite, Bildad, le Shuhite, et Zophar, le Naamatite, allèrent faire ce que le Seigneur leur avait demandé. Le Seigneur avait déjà accepté Job, et lorsque Job a prié pour ses amis, le Seigneur a rétabli leur perte. Devinez ce qui s'est passé. Le Seigneur donna à Job le double de ce qu'il avait auparavant. Ensuite, tous ses frères, toutes ses sœurs et tous ceux qu'il connaissait auparavant sont venus le voir et ont mangé avec lui dans sa maison. Ils étaient tous là pour le consoler et le réconforter de toute l'adversité que le Seigneur lui avait infligée. Chacun d'eux lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or, en témoignage de leur amour et de leur amitié. Le Seigneur a vraiment béni Job dans les derniers jours de sa vie. Il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 bœufs et 1000 ânesses. Il avait aussi 7 fils merveilleux et 3 belles filles. Il appela la première Jemima, la deuxième Késia et la troisième Kérenapish. Dans tout le pays, il n'y avait personne d'aussi beau que les filles de Job. Leur père leur donna un héritage parmi leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans et vit ses enfants et ses petits-enfants pendant 4 générations. Job mourut donc, vieux et plein de jours. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez.